évidemment. Donc, Dieu veut que son Église grandisse. Amen. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'Église locale. Amen. Qui était un corps, qui était une bergerie, etc. Et de la responsabilité de tous et de chacun. Amen. L'Église, dans l'Église catholique romaine, on ne sait pas qui est l'Église. Parfois on dit l'Église c'est les fidèles, ou alors l'Église c'est les prêtres. Parce qu'on dit c'est l'Église qui doit expliquer les enseignements de l'Église. Mais en fait, on parle là du clergé, vous voyez. Non, il y a une seule Église. L'Église, ce sont des hommes, des femmes qui ont été mis à part. Alléluia. Qui ont quitté le péché, qui ont quitté la mort, qui ont quitté les ténèbres, qui ont quitté le pouvoir du diable et qui, maintenant, alléluia, sont serviteurs du Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ. Amen. Et on est tous différents et vous savez que Dieu a fait exprès qu'on soit différents. Amen. Parce que chacun va apporter quelque chose de différent qui lui aura été donné par Dieu pour son corps qui est l'Église. Amen. Vous savez que parfois les plus petites choses dans notre corps peuvent être méprisées pendant des années. C'était au début du XXe siècle. Eh bien, on pensait que certains organes du corps n'étaient que des vestiges de l'évolution, mais on s'est aperçu que toutes ces choses étaient extrêmement importantes pour notre santé. Voilà. Et il y a toutes sortes d'organes, il y a toutes sortes de membres qui sont là dans notre corps. Et David pourra dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, parce qu'en regardant son corps, il est étonné. Et je crois qu'en regardant d'une manière intelligente l'Église, on peut dire quelle merveille, quelque part. Même si l'Église, elle est imparfaite, même si elle a encore beaucoup de défauts, et c'est vrai, et tous ces défauts, Dieu veut les enlever, les gommer, mais il y a quelque chose de glorieux dans l'Église, amen, et l'Église, elle est destinée à comment dirais-je, à proclamer le message de l'Évangile. Amen. Amen. Alléluia. Et oui. Pour que des âmes passent des ténèbres à la lumière. Et notre responsabilité n'est pas que pour la ville de Dijon, ou que pour la ville de Beaune, ou que pour la ville ou les villes de Semur-Montbard. Voilà, comme disait quelqu'un, je travaille pour ma paroisse. Vous voyez? Mais quelqu'un a dit, c'est Charles Wesley, fondateur du méthodisme, il a dit, parce qu'il lisait la Bible, il a vécu un réveil, le monde est ma paroisse. Oula, vous allez dire, non, ça c'est trop pour nous. Mais sachez, chers amis, que celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière est celui qui est le premier dans l'organisation de la mondialisation. Mais pas de n'importe quelle mondialisation. Pas de la mondialisation dans le sens de vouloir répandre le péché partout, mais dans le sens de proclamer l'Évangile partout. Amen. Matthieu chapitre 28, vous avez vos Bibles, on va relire des textes ce matin qui sont fondamentaux pour que nous puissions élargir notre vision. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus. Matthieu 28, 19. On va même lire, on va lire à partir du verset 17. Quand ils le virent, il s'agit de Jésus, ils l'adorèrent. Amen. C'est ce qu'on vient de faire. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et oui, on peut avoir des doutes. Mais Jésus s'étant approché, Amen, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce texte tellement important, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
Et c'est pour cela que cet ordre n'est pas donné simplement aux 11, puisque Jésus s'adresse aux 11, mais il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc cet ordre, c'est un ordre de Jésus. Ce n'est pas une exhortation simplement, c'est un ordre. Eh bien, il confie cela aux représentants de l'Église. Les représentants de l'Église vont le dire à l'Église, et toute cette Église va être baptisée dans le Saint-Esprit. Amen. Les 120, pour que la proclamation de l'Évangile se fasse et que parmi les nations, il y ait de nombreux disciples. Allez! Amen. L'Évangile, c'est allez. Non, c'est pas rester, c'est allez. Dieu dit à Abraham, allez. Mais oui, parce que c'est pas simplement dans le Nouveau Testament, c'est aller. Et aller vers où? Aller vers la mission avec notre Dieu. Amen. Donc c'est important. Donc l'Église locale qui est la nôtre, l'Église régionale qui est la nôtre, a cette responsabilité non seulement de prêcher l'Évangile, bien sûr dans sa région, c'est une priorité, mais la mission mondiale n'est pas secondaire, c'est aussi une priorité. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que cette Église a toujours soutenu la mission. Et même peut-être, je vais vous dire quelque chose, et le trésorier ne me dira rien de mal, j'en suis persuadé parce qu'il est de mon avis, mais ce n'est pas, nous ne devons pas enlever nos offrandes missionnaires pour les donner à notre offrande locale. Peut-être là c'est une question simplement. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui ne donnent jamais pour la mission? Voilà, il y a des enveloppes spéciales pour la mission. Je crois que je donne pour la mission de mon Église, mais je donne pour la mission nationale et internationale. Amen. Oui, mais je vais perdre. Non. Non, on va le voir. Nous ne perdrons pas. Nous gagnerons. Il y a une part. Il y a une part que je donne. Voilà, nous avons des missionnaires, on en parlera. Jésus dit à ses disciples dans Marc chapitre 16, alléluia. Ça c'est formidable ce texte. Je vais citer Marc 16 du verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. C'est ce qui va se passer cet après-midi. Ils sont déjà sauvés, mais en plein là, ils vont être, ça va être vraiment l'obéissance. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Une des bénédictions pour être béni localement, c'est d'avoir une vision mondiale. Parce que l'ordre, il est global, comprenez? Jésus a dit, allez par tout le monde. Alors nous ne pouvons pas aller par tout le monde. Mais nous pouvons ensemble aller par tout le monde. Amen. Je suis allé sur le terrain missionnaire et je vais sur un pays, je ne vais pas sur 4 ou 5 pays. Peut-être qu'un jour j'irai dans un deuxième pays, peut-être, c'est forcé. Mais on ne peut pas forcément se disperser quand on travaille. Voilà. Des fois on change de région en France et on va travailler ici, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion, et je le souhaite parce que c'est tout à fait possible en tant que chrétien, d'aller sur un champ missionnaire, travailler pendant 1 mois. Pour aider les frères, la sœur, vous pouvez le faire. C'est envisageable. Nous ne pouvons pas aller partout. Mais le corps peut donner pour que ceux qui ont un appel puissent aller partout. Amen. Et je crois que parfois nous voulons des bénédictions locales, mais nous oublions de bénir peut-être on ne l'a pas complètement oublié, mais nous avons peut-être une vision un petit peu, une image d'Épinal de la mission. Vous savez, de la mission mondiale. Alors on se dit, oui, mais vous savez que Jésus a dit, lorsque l'évangile aura été partout, alors viendra la fin. On doit continuer à prêcher. Alléluia. À témoigner. Amen. Jésus dit ceci dans Luc 24 au verset 45. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations.
Amen. Et c'est pour ça que le diable est en train de faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui va le détruire à court et à moyen terme, parce qu'il est en train de susciter une sorte de violence pour que dans certains pays, il n'y ait plus le témoignage chrétien. Mes chers amis, il est en train de se tromper parce que plus on tue les gens, plus, eh bien, comme des gens qui croient au Seigneur Jésus. Et s'il y a une telle violence, c'est parce que justement, il y a des conversions. Les médias n'en parlent pas. Mais l'Église de Christ, elle se lève. Et partout, dans les îles, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, peut-être là où ça bouge le moins, c'est dans notre Europe occidentale. Athée, qui est rempli de spiritisme et d'occultisme. Mais je crois qu'on est des témoins ici, dans ce lieu. Amen. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et Jésus dit, voici, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Avant de partir dans le monde entier, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et chaque génération a besoin d'être vêtue de la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu cherches lorsque tu viens auprès du Seigneur? Est-ce que tu lui dis tous les jours, j'ai besoin que tu me gardes en santé, j'ai besoin que tu me gardes mon travail, j'ai besoin que tu me bénisses dans ma famille? Oui, tu as le droit de dire ça, on va le voir, mais dépasse ça. Cherche la vie du Saint-Esprit. Parce que sinon, tu vas t'étioler, tu vas te décourager. Si le Seigneur ne te donne pas tout de suite quelque chose, tu vas être abasourdi, tu vas dire non, voilà, le Seigneur n'est plus le même. Si, le Seigneur est le même. Alléluia. Mais il faut aussi savoir rester dans sa chambre pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Et Seigneur, je veux aussi aller à la réunion de prière. Amen. Et être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et ça a dû faire choquer les gens de voir ces gens parler en langue. Et aujourd'hui, on aimerait tout contrôler pour que le monde puisse dire qu'est-ce qu'ils sont bien, ces gens-là. Non. Le monde ne nous dira jamais que nous sommes bien. Il nous hait. Mais Jésus nous aime. Il nous est dit donc ceci... Actes chapitre 1er verset 1, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ma ville, dans mon village, dans ma région, dans ma nation, dans les nations. À Dijon, ou à Beaune, ou à Semur, ou à Montbard, mais aussi dans toute la Côte d'Or. Amen. Dans la Bourgogne. Alléluia. Que Dieu bénisse cette région. La France. L'Europe. Et toute la planète bleue. Amen. Tous. Il y a des pays qu'on ne connaît même pas. C'est même pas le nom des missionnaires. Non? Je ne parle pas de tous les missionnaires de toutes les églises évangéliques du monde, parce que ça serait impossible. Est-ce que vous connaissez le nom des missionnaires qui est affiché toute l'année là sur le panneau? On va en reparler. Acte 2 nous dit ceci. On va le lire. Quand l'Église a été visitée par le Saint-Esprit, lorsqu'elle a connu la première vague d'évangélisation, elle aurait pu se dire c'est formidable, Dieu va faire tout le reste, il suffit simplement d'être là et tout va se faire. Non. Et voici ce qui est écrit dans Acte 2, verset 41, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia, c'est ce qui va se passer cet après-midi. Amen. Furent baptisés. Ça, c'est la première chose. Je crois. Première chose. Je suis baptisé. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Merci Seigneur. Hein? Ils auraient pu dire c'est super, c'est bon. Hein? Non, ils ont continué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est ce verset, ce mot, ce verbe persévérer. Ils persévéraient. Dans quoi? D'abord dans l'enseignement
des apôtres, pas dans n'importe quel enseignement, pas vous savez, il y a toutes sortes de sites internet, et là je suis en train, je vais le dire parce que c'est fatigant, les gens tapent sur internet pour savoir, c'est un peu comme Madame Irma, j'aimerais la pensée du jour, j'aimerais ceci, et ils savent pas ce qui est enseigné, ils savent pas ce qui est dit, ils savent pas la confession de foi, toutes sortes de gens bizarres qui racontent n'importe quoi, il y a toutes sortes de livres qui se procurent, mais arrêtez avec ça, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus, revenez à l'écriture. Il y a 66 livres là. Il y a de bons livres. Et il y en a là-bas sur la bibliothèque. Et vous pouvez vous en procurer. Mais c'est des livres sélectionnés. L'enseignement des apôtres. On ne peut pas progresser si on n'est pas dans la doctrine. Après, on est dans la magie, on est dans la superstition, on est dans les trafics, on est dans les sentiments, dans les émotions, mais on n'est pas dans l'axe de Dieu. L'enseignement. La communion fraternelle, aimer, important. Dans la fraction du pain, c'est-à-dire se souvenir de ce que Jésus a fait. Et revivre en quelque sorte non seulement sa mort pour nos péchés, mais sa résurrection, son triomphe. Amen. Et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun, etc. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils se faisaient des prodiges et des miracles par les apôtres. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient, etc. Donc il y a une libéralité extraordinaire. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je crois que c'est ce qui va nous arriver tout à l'heure, non? Avec joie, frère. Non, avec joie. Puis posez-vous les questions s'il n'y a pas de joie dans votre cœur. Mes frères et sœurs, comment voulez-vous qu'on gagne ce monde si on n'est pas différent? Et je l'ai dit la dernière fois, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais je veux dire, si on attend d'être en pleine forme spirituelle, d'être en pleine santé physique, d'être en plein épanouissement extraordinaire pour commencer à servir le Seigneur, à l'adorer, ben on ne va jamais le faire. Hein, le matin, vous vous levez, vous avez mal au dos, alors vous n'allez pas louer le Seigneur. Le Seigneur, occupe-toi de mon dos, moi je vais m'occuper de ton œuvre. C'est ce qu'il a fait ce matin avec moi. J'ai plus mal en ce moment, peut-être que j'aurai pas mal ensuite, mais ça fait rien. On va continuer. Alléluia, louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes ces choses. Et je vous réinvite à lire Acte 2. Parce qu'après, quand on a prié, quand on s'est laissé enseigner, quand on a partagé, quand on a aimé, quand on a persévéré dans la prière, alors là, la louange. Mais nous, on aimerait que la louange nous amène à la prière. On aimerait que la louange nous amène à la lecture de la Bible. Mais non, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. On commence par l'autel sanglant et on va jusque dans le lieu très saint. Alléluia. Il persévérait et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 8 nous dit quelque chose, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire à Jérusalem. Vous savez, on peut être béni ici. Imaginez, et j'aimerais le vivre moi, qu'il y a un réveil dans la région de Côte-d'Or. Amen. Et que l'Église double, même que double. Qu'est-ce que vous diriez? Alléluia. J'espère que vous diriez Alléluia. Non mais dites-le, hein, vous pouvez le lire. Alléluia. Ben, j'ai le micro, mais quand même, vous pouvez porter. Hein. Maintenant, si vous pensez que doubler, il ne faut pas dire Alléluia, moi je vais me poser des questions. Hein. Parce que je vous avoue franchement que depuis quelque temps, j'essaye de vous exhorter, mais il faudra aussi, parce que le Seigneur le dit, il faut que vous cherchiez la présence du Seigneur, mes frères et sœurs. Il ne suffit pas qu'il y ait quelqu'un tous les dimanches matins, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui vous exhorte. Le temps vient où Jésus revient.
Il y a peut-être peu de temps, mais entre ce temps où je suis en train de parler, ou le temps du retour de Jésus, il y a encore des âmes à sauver. C'est ça le plus important. Hein? Mais quand bien même on doublerait, on triplerait, on décuplerait, on aurait un plus grand bâtiment, on serait heureux. Et on dirait, oui, on continue à travailler en Bourgogne, et en Bourgogne, et en Bourgogne, et en Bourgogne. Je crois que le Seigneur ne serait pas d'accord avec nous. Et il nous dirait, dis donc, tu n'as pas oublié quelque chose? Et peut-être posons-nous la question, à force de dire, mon Église. Oula, il ne faut peut-être pas que j'aille trop loin, là, ce que je veux dire. Hein? Parce que maintenant, c'est mon Église. Bon, si c'est ton Église. Non, c'est son Église. Et je ne suis pas là, excusez-moi, comme un franchisé. Assemblée de Dieu, Église baptiste, et puis voilà, Non, non, non. C'est lui le bon berger. Et quand il a béni son Église de Jérusalem, 3000, 5000, alléluia. Et puis le Seigneur est là, et il dit, je les ai bénis quand même. Hein? Gloire à Dieu. Guérison, prodige, baptême du Saint-Esprit, unité, gloire à Dieu. Et le Seigneur n'est pas content. Il est content de les avoir bénis, mais il se rend compte qu'ils ont oublié quelque chose. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur? Il n'aime pas, hein, mais il envoie l'épreuve. Et oui, et puis il n'est pas une petite épreuve. Hein, parce que dans cette affaire-là, il y a quelqu'un qui est mort. Étienne. Je suis quand même curieux, parce que, voyez, alors il y a des théories qui courent dans le monde, qui consistent à dire, quand l'Église est triomphante, il n'y a que des morts qui ressuscitent, et il n'y a que des bénédictions. Dans l'Église primitive que Dieu aimait, il y a eu des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit, des gens gagnés, et un excellent prédicateur qui meurt sous les pierres. Parce que c'est un homme complètement consacré qui aimait Dieu, qui a prêché par le Saint-Esprit, auquel personne ne pouvait résister, et comme il ne pouvait pas leur résister en parole, eh bien ils ont pris des pierres, ils l'ont tué. Mais cet homme qui est en train de mourir dira d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'est endormi. Il est parti dans la présence de Dieu. Et un certain Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Il nous a dit, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en ravachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'était plus pareil, hein. C'était difficile, il y avait la persécution. Et il y a ce merveilleux verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Vous savez que Jésus a dit, si on ne vous reçoit pas dans un lieu, vous allez ailleurs. Ça devrait toujours nous faire réfléchir, ça. Comment est-ce que je reçois l'Écriture? Comment est-ce que je reçois la parole de Dieu? Comment mon Église reçoit la parole de Dieu? Mais Dieu a permis qu'il y ait la prédication de l'Évangile, non pas qu'à Jérusalem, même s'il fallait que ça parte de Jérusalem, mais il fallait que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et ces braves Juifs convertis au Seigneur qui aimaient Jésus de tout leur cœur n'avaient pas compris que les extrémités de la terre, ce n'était pas que les extrémités de la Judée, de la Samarie, mais que c'était vraiment les extrémités de la terre. Il leur faudra du temps pour comprendre ça. Et Philippe est allé en Samarie. Alléluia, un réveil. Amen. Philippe laisse se réveiller en Samarie. Le Saint-Esprit lui dit, va voir l'eunuque éthiopien. Un seul personnage. Et l'Afrique est bénie. Amen. La Samarie est bénie, elle avait été maudite. Vous voulez faire tomber le feu du ciel pour les détruire, les Samaritains. Et puis après, ça sera encore un peu plus difficile, parce que l'apôtre Pierre,
il l'a réservé pour l'évangélisation des Juifs, mais Dieu lui montrera que bien qu'il ait été destiné à évangéliser le monde juif, il a des clés et qu'il faut ouvrir maintenant l'évangile aux païens. Alors Dieu crée les circonstances et un certain Corneille va être visité par Dieu, Pierre est visité par Dieu, et vous savez ce qui se passe dans Acte 10. Alléluia, l'évangile est ouvert aux païens, et là, un Italien se convertit pour toucher l'Occident. Amen. Et puis après, il faudra, etc., les îles, Chypre, etc., il faudra toutes sortes d'hommes qui vont aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Quelque chose d'important, c'est que Dieu envoie des hommes. Il envoie aussi des hommes et des femmes sur des terrains, quels qu'ils soient. Ce que nous devons savoir, c'est que chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes des enfants de Dieu qui sont destinés à témoigner de la grâce de Dieu. Et vous le savez tous, ensemble, nous pouvons faire plus de choses que séparés. L'union fait vraiment la force. Et le diable le sait. C'est pour ça que Jésus a prié et il dira qu'il soit un comme nous sommes un. Et il prie afin que le monde croie en leur parole. Bien sûr, notre parole doit être la parole de Dieu. Mais que ce soit d'une manière locale, que ce soit d'une manière régionale, nationale ou internationale, je me dois de soutenir ceux qui ont été appelés par Dieu pour le message de l'Évangile. Sinon, quelque part, je n'honore pas Dieu et je n'honore pas sa parole. Alors, que pouvons-nous faire pour ceux qui sont appelés, eh bien, à prêcher l'Évangile? D'abord, j'aimerais dire que il y a un Dieu vers lequel nous pouvons nous approcher pour d'abord nous-mêmes, alléluia, être secourus dans nos besoins. Alléluia. La Bible nous dit que, elle nous le dit, je vais citer ces textes, vous les connaissez, hein, et vous devez prier pour vos propres besoins. Besoins matériels, etc., besoins pour votre famille, besoins aussi spirituels. Seigneur, enrichis-moi, je vais aller plus loin avec toi. Amen. Même si on a été baptisé du Saint-Esprit, même si on exerce les dons spirituels, même si on a commencé à témoigner, Seigneur, plus loin avec toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Alléluia. Alors faites-le. Moi, je le fais. Je crois que beaucoup le font ici. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et même des supplications, avec des actions de grâce quand même. Hein? Voilà, pas Seigneur, tu me dois. Non, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ce dont j'ai besoin, et par avance, je te bénis. Eh oui, et Dieu va le faire. Mais il y a aussi les besoins des autres. Alors bien sûr, vous pourriez dire, mais écoutez frère, c'est simple, la Bible nous dit qu'on est secouru dans nos besoins, donc que chacun aille auprès du trône de la grâce pour être secouru dans ses besoins. Eh bien oui, parce que je connais le raisonnement grec, raisonnement philosophique. Seulement le Seigneur nous dit ceci, et toute la loi est résumée là-dedans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et Dieu n'a que faire d'une religion où on dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, c'est une fausse religion. Et Dieu nous dit, si vous voulez que la grâce soit là, vous allez faire comme moi. Moi, en tant que Dieu, dit le Seigneur, je donne pour le bon et pour le méchant. Donc, comme vous êtes destinés à m'imiter, vous allez non pas simplement prendre en disant « Tu es la source de ma vie, alléluia, et je danse dans ma salle à manger en écoutant des chants chrétiens, et c'est formidable, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, donne, 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 donne. » La sangsue a 2 filles, donne, donne. Mais la sangsue ne fait pas partie du corps.
Alors le corps, il donne. Il prend et il donne. C'est le système du corps. Je prends, je donne, je prends, je donne. Il prend pour lui-même, il prend pour le reste du corps. Et Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Et que celui qui a dans tel domaine puisse donner à l'autre qui a peut-être moins dans ce domaine, etc., etc. Et c'est valable pour l'église locale, ça. Jésus a dit quelque chose, et je sais que certains le font régulièrement dans leurs prières, mais j'aimerais que tous nous puissions le faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a des gens qui sont saisis de ces textes, qui ont dit « on va aller au loin, on va aller aux Indes, on va aller en Afrique, on va aller aux Amériques, et on va aller prêcher l'Évangile. » Amen. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas dire « oh, qu'est-ce qu'ils étaient extraordinaires !» Bien sûr qu'ils étaient extraordinaires. Ces gens, des fois, sans rien, eh bien, sont partis, comptant sur la grâce de Dieu. Certains sont morts. Je lisais un récit d'un missionnaire qui, après avoir travaillé dans le Pacifique, un jour il est allé dans une île et il sentait que le combat serait grand. Et en arrivant, eh bien, il était, voilà, dans les autres îles, ça s'était bien passé. Il y avait l'évangile qui avait progressé. Et puis, il est arrivé, et là, il a senti quelque chose de particulier. Il s'est dit, il était avec quelques compagnons. Ils ont débarqué sur cette île et puis ils ont vu que les hommes les ont accueillis avec joie, tout ça. Mais ils étaient mal à l'aise, les enfants n'étaient pas là, les femmes n'étaient pas là. Et après être entrés un petit peu à l'intérieur de la terre, eh bien ces hommes ont commencé à sortir les armes pour massacrer les chrétiens. Et c'est ainsi que cet homme est mort dans une mare de sang, alors qu'il essayait de récupérer le bateau. Il est décédé, et ça a été un martyr. Mais quelque temps plus tard, parce que c'est toujours comme ça avec Dieu, il y a eu une action du Saint-Esprit dans cette région, et ces hommes se sont convertis. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Donc même je suis à Dieu, à Christ, à la vie, mais aussi à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Mais est-ce que je ne peux pas mourir un petit peu à moi-même, prendre un peu de temps pour prier pour, non seulement pour prier pour tous les missionnaires. Vous savez qu'il y a des missionnaires, vous les voyez souvent. Très souvent. Tous les dimanches. Ce sont vos pasteurs. Parce qu'un pasteur, c'est un chargé de mission. Et oui, les missionnaires, ce n'est pas que ceux qui sont là-bas à 3000 km. C'est ceux qui sont dans votre région. C'est ceux qui sont un peu plus loin, dans la ville à côté. C'est ceux qui sont à Marseille, avec l'accent. Ceux qui sont dans le nord. Ce sont des missionnaires. Puis il y a ceux qui sont en Espagne, c'est un peu plus loin. Ceux qui sont dans le Maghreb, en Afrique, Extrême-Orient, Moyen-Orient. Mais est-ce que pour vous, votre pasteur est un missionnaire? Oui. Alors priez pour lui. Je dis ça d'une manière générale. Je sais bien que vous priez pour moi et que vous priez pour le frère Oiseau. Mais priez le maître de la moisson aussi, qu'il y ait toutes sortes de missionnaires, parce que les missionnaires, c'est d'abord ceux qui prêchent l'évangile, et puis aussi d'autres hommes qui font toutes sortes de choses magnifiques. Dans l'épître aux Éphésiens, je vais vous citer ces textes. Dans Éphésiens chapitre 6, de quoi un missionnaire a d'abord besoin? Je ne sais pas, vous pouvez répondre. De la prière. Amen. L'Écriture nous dit ceci, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.
Voilà, pour le frère qui est à côté de vous, pour la sœur qui est à côté de vous, pour les petits, pour les grands, pour les personnes âgées, pour celui-ci, pour celui-là, pour celui qui vous a pas dit bonjour dimanche dernier, pour celui qui, etc. Voilà, pour celui qui vous a un peu répondu sèchement, etc. Mais ouais, ça fait rien, c'est le frère, c'est la sœur, alléluia. Priez pour moi, dit aussi Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère ou la révélation de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Vous pourriez dire, mais Paul, qu'est-ce que tu es en train de raconter? On sait bien que tu es un super apôtre. Oui, mais attendez. Paul sait très bien que ce qu'il peut faire, c'est quand il a l'Église avec lui. Quand il y a des hommes, des femmes qui peut-être dans le secret prient pour lui. Et sont là en disant, Seigneur, bénis Paul, fais-lui grâce, bénis Pierre, bénis l'apôtre Jean, bénis Apollos, bénis, etc. Bénis ces hommes, tu vois. La prédication de l'Évangile, c'est pas simplement un texte biblique que j'exprime parce que, excusez-moi, je suis bon à l'oral. C'est un combat. C'est une lutte permanente. C'est un combat spirituel. Le diable n'aime pas quand l'Évangile est annoncé. Mais je crois que les vrais chrétiens aiment quand l'Évangile est annoncé. Colossiens chapitre 4, je lis cela pour vous aussi. Et au verset 2, il nous est dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous avez vu, ça revient très souvent. Dieu nous dit de prier, mais aussi de le remercier. Amen. Et il nous est dit ceci, priez en même temps pour nous, dit Paul, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère ou la révélation de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Alléluia. Eh oui. On a besoin de cela, on a besoin de la prière. Les pasteurs qui sont vos pasteurs, vos conducteurs spirituels ont besoin de vos prières, mais aussi ceux qui sont à côté et ceux qui sont au loin. La première épître aux Thessaloniciens nous dit ceci, eh bien frères, priez pour nous. Et la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 1, il nous a dit au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Donc il y a des textes dans les Écritures où il est question de penser aux serviteurs de Dieu. Amen, aux serviteurs de la parole. Et je vous ferai remarquer que dans les textes que nous venons de lire, il ne s'agit pas, ces serviteurs de Dieu disent priez pour nous afin que la parole soit exprimée par le Saint-Esprit. Amen, et que des cœurs soient touchés, que nous puissions parler de la croix. Alléluia. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Non pas parler d'un évangile social, d'un évangile sentimental, d'un évangile même qui nous amènerait à une moralité, mais l'évangile spirituel, l'évangile de Dieu. Alléluia. À savoir que les hommes sont pécheurs, qu'ils sont condamnés par la loi, mais que le Fils de Dieu est venu, amen, pour sauver les pécheurs que nous sommes, pour qu'il y ait des guérisons, des prodiges, amen. Et je crois que cela dépend de nous. Amen. Malheureusement, 2000 ans de faux christianisme nous ont amenés à croire qu'une pseudo-succession apostolique donnait à des gens comme des pouvoirs magiques. Non? Mais c'est ça. C'est un serviteur de Dieu, alors... et ça, c'est de la magie, c'est quoi? Dieu donne à ses serviteurs des dons. Mais Dieu donne aussi à son Église des dons pour que cette Église, elle soit là. Et quelque part, vous voyez, lorsque Moïse et Aaron ont soutenu les mains de Moïse, mais c'est quoi? C'est l'Église, ça. Quand Josué est en bas en train de combattre, mais tout, c'est l'assemblée d'Israël qui combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrible ennemi qui s'appelle Amalek, le peuple de la vallée. Et on voudrait nous faire sortir de la montagne de Dieu, on voudrait qu'on dégringole de la montagne de Dieu, excusez-moi, pour être dans la vallée de la débauche, dans la vallée de la mort, dans la vallée, eh bien, de tout ce que le monde, là, dans la vallée de la guerre, de la violence. Mais nous voulons rester sur la montagne sainte, mais nous voulons aussi que les gens de la vallée se tournent vers Dieu, et le combat
Il faut parfois aller dans la vallée pour combattre et pour remporter des victoires, mais tous ensemble. Amen. Les besoins qui nous sont propres. Et puis, s'il y a le côté spirituel qui est prioritaire. Et je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous connaissez les noms des missionnaires que nous soutenons dans les assemblées de Dieu de France? Si vous ne les connaissez pas, regardez le tableau là-bas. Et imprégnez-vous et dire, je vais prier pour mes frères et sœurs qui sont sur les champs. Et non seulement eux, mais aussi tous les chrétiens des églises qui sont là-bas. Là, je ne peux pas connaître les noms, mais je vais prier. Je vais prier pour le Maroc. Je vais prier pour Centrafrique. Je vais prier pour le Soudan. Amen. Le diable vous dira, écoute, tu as déjà suffisamment de sujets de prière. Tu crois quand même pas qu'il faudrait prier pour les autres encore. Mais mes chers frères et sœurs, si nous sommes là, nous, c'est que des gens ont prié pour nous. Mes grands-parents ont prié pour que je sois sauvé. Amen. J'ai entendu une femme dans l'église dont je suis originaire qui pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années, a prié pour son mari. Et son mari s'est tourné vers Dieu. Et nous, on doit prier pour le monde. Pas en disant, oh, Seigneur, je te prie pour les missionnaires vite fait, bien fait. Non, je peux peut-être même pas prier tous les jours pour tous les missionnaires, mais tiens, je vais prier pour tel et tel pays aujourd'hui. Demain, je prierai pour un autre pays, je prierai. Alléluia, il y en a des pays, des centaines et des dizaines. Mais Dieu veut qu'on s'occupe aussi de ceux que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Alléluia. Seigneur, fais lever des ouvriers dans ta moisson. Nous voulons prier pour eux. Seigneur, suscite. Moi, je ne suis pas appelé pour aller en Chine, mais il y a des frères qui sont là-bas. Je ne suis pas appelé forcément à parcourir peut-être même toute la France. Je suis dans ma région. Je te bénis pour ma région. J'ai témoigné à cette personne sur le marché. J'ai parlé à ce voisin. J'ai parlé à cette personne qui était là, eh bien, assise en attendant le tram ou le bus. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, je veux dépasser tout cela. Amen. Je veux penser à l'Église dans le monde. Je veux prier pour nos frères américains, nos frères suédois, nos frères italiens, espagnols, qui aussi ont des missions, nos frères brésiliens, nos frères coréens, qui travaillent aussi dans le monde. Amen. Sinon, on va être déçus dans le ciel. Non, c'est pas possible. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'apôtre Jean voit dans le ciel ? Des hommes de toute nation, de toute tribu. Amen. Eh oui, rachetés, sang précieux de Jésus. Amen. Des Juifs et des Arabes ensemble. Un miracle. Déjà, ça on le voit, hein. Des blancs et des noirs ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a un passif là aussi, hein? Des Allemands qui aiment les Juifs. Amen. Des Asiatiques transformés par la puissance de Dieu. Amen, etc. On peut en citer des choses. Hein. Oh, il a cassé les murs, il a renversé tout ça. Et nous, on voudrait Non, non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alors, laissez-moi encore un peu de temps, parce que le sujet est important. Romains 12 nous dit ceci, parce que s'il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect aussi matériel. Et je ne veux pas le négliger, parce qu'il revient très souvent dans le Nouveau Testament. Paul dira aux Romains, chapitre 12, au verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Je vais vous le dire parce que j'ai toute cette liberté de le dire, parce que je le fais, et je veux le faire encore plus dans ma vie. Je suis converti, et je veux choquer personne, mais mon porte-monnaie est converti. Je sais qu'on peut passer par des épreuves et des temps difficiles, et je vais
je vais dire ce que dit la parole de Dieu. Et personne n'est là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il y a des références bibliques devant lesquelles on peut se caler, mais une vraie Église n'exige pas de son troupeau de présenter, comme dans certaines sectes, la fiche de paye pour donner tant, pour donner 8%, 10% ou 2 fois dîme. Une fois, j'ai été choqué parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, ben écoutez, oui, on donne déjà notre dîme à l'offrande, mais il faudrait pas donner une deuxième dîme pour. Là, j'ai commencé à dire qu'est-ce que c'est que ces enseignements qui sont là un petit peu partout, d'ailleurs aussi sur Internet. Il y a des gens qui sont des faux prophètes, des ouvriers tordus et corrompus, qui veulent se remplir les poches. Et nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Par contre, la Bible nous dit des choses très importantes pour soutenir ceux qui sont partis pour prêcher l'Évangile, que ce soit dans ce pays de France ou ailleurs. D'ailleurs, l'Écriture nous dit ceci, c'est ça l'équilibre. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner, excusez-moi, je rentre un petit peu dans l'exagération, je ne peux pas donner 1 million d'euros si je ne l'ai pas. Je ne peux pas donner 50 000 euros si je ne les ai pas. Mais entre vouloir donner ce que je n'ai pas et essayer de donner ce que je donne, c'est différent. Et Paul dira, car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Amen. Et on ne se rend pas compte toujours dans notre pays de France, parfois, je vous ai dit 1 euro, 3 euros, 4 euros, 5 euros, oui, mais 1 euro ici, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup ailleurs. Ça peut être beaucoup ailleurs. Paul dira, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Il n'y a pas... Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc il y a cette règle qui consiste à dire, Seigneur, je vais donner. Je vais donner pour mon église locale, pour soutenir l'œuvre locale. Mais Seigneur, je vais donner aussi pour ton œuvre au loin. Amen. Que ce soit pour la diffusion par les médias, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour la prédication dans des pays étrangers. Voilà. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits, dit l'Écriture. Amen. Alors, Paul le dira, Jésus dira, parce que c'est ça qui est important, Jésus dira dans Luc chapitre 10 et verset 7, « Car l'ouvrier mérite son salaire. » Paul dira à Timothée, dans le chapitre 1er au verset 17, que les anciens, les pasteurs qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Paul dira aussi dans 1 Corinthiens 9, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et Paul de dire, Dieu se met-il en peine des bœufs? Oui, certes, mais où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et Paul de dire, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Amen. Alors, bien sûr, nous le savons, à un moment donné, Paul et tous les serviteurs de Dieu l'ont fait, je l'ai fait, nous le ferons peut-être encore, ont décidé de donner un temps gratuitement et ils ont travaillé et ils ont prêché l'Évangile. Amen. Je l'ai fait dans ma propre vie, peut-être qu'un jour je serai amené à le faire, et je l'espère, à être dégagé du soutien. Et c'est ce que font la plupart des pasteurs retraités, ils continuent bien sûr, ils ont leur retraite, donc ils n'ont pas demandé quelque chose. Mais quand on est dans l'activité, eh bien si on est pleinement dans l'Évangile, on doit vivre de l'Évangile, et vivre, hein, pas exploiter. Voilà, le serviteur de Dieu n'est pas un PDG. C'est un ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Et tous ceux qui prennent le pastorat
pour être comme des PDG, ce sont des faux prophètes. Point. Ce n'est pas aux serviteurs de Dieu d'estimer quoi que ce soit, mais Paul dira aussi que s'il a travaillé parfois pour la cause de l'Évangile, dans Philippiens, il dira « Car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. » Et Paul dira, vous avez donné, et mon Dieu, c'est une réalité, mes frères, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parce que ce texte, il est écrit dans ce contexte. Vous avez donné, alors mon Dieu pourvoira. Mais attention, si je suis cupide, je risque de me priver aussi des bénédictions que Dieu veut me donner. Et pour ma part, je sais que tous ceux qui ont donné, je dirais raisonnablement, il n'est pas question de donner ce que nous ne pouvons pas donner. Mais si nous donnons, et si nous donnons avec joie, le Seigneur pourvoira à nos besoins. Peut-être qu'on aura un peu moins de fantaisie. Mais ça ne fait rien. Non, croyez pas, parce qu'on va se réjouir. Et puis, je crois que le Seigneur va nous donner aussi pour qu'on se réjouisse. Amen. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est très pratique parce que Paul dira dans l'épître de Paul à Tite, vous voyez, il faut lire toutes les Écritures, il dira à Tite, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas. Vous connaissiez Zénas? Voilà, il faut lire toute la Bible, mes frères et sœurs. Hein? Pas simplement que car Dieu a tant aimé le monde, parce que ça c'est vrai, c'est un merveilleux verset, mais l'Écriture nous dit aussi, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Amen. Alléluia. C'est une libéralité. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui particulièrement sont suscités par Dieu pour la libéralité. Amen. L'Écriture est dure parfois avec ceux qui sont riches. Alors bien sûr, on va se dire, mais on n'est pas riches, nous. Peut-être pense à certaines choses que tu as achetées que tu aurais mieux fait de ne pas acheter. Non? Moi, ça m'est arrivé d'être pris dans ma conscience, dire... Non, ça vous est jamais arrivé. Ben, si ça vous est jamais arrivé, ça vous arrivera. Ça doit nous arriver. Mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'aurais peut-être dû investir ailleurs, parce que ces banques, et d'ailleurs on nous a parlé des banques récemment, on a fait des tests pour savoir si elles allaient tenir le coup, mais Jésus nous dit qu'elles ne tiendront pas le coup, mais que dans la banque du ciel, ça tiendra le coup. Vous savez que c'est marqué. La nielle, la rouille sont là, et... Mais Jean, dans la 3e épître de Jean, verset 1er, nous est dit, bien-aimé, il s'agit de Gaius. Gaius, c'est un nom qui signifie Seigneur, quelqu'un qui a de la noblesse. Et ce Gaius, il a de la noblesse peut-être parce qu'il était, je ne sais pas, une certaine prestance, mais, etc., de richesse, mais bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car, bien sûr, attention, je dis bien, j'ai souligné là même, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, pas pour aller se balader. Pas pour aller faire, excusez-moi, un safari au Kenya. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça maintenant. Non, tu y vas pour prêcher l'Évangile, tu vas pour voir les frères, tu vas pour les encourager, tu vas pour évangéliser, tu vas pour servir, alors on va t'aider. Tu vas pour traduire la Bible, tu vas peut-être pour faire des choses matérielles pour une église, pour un organisme. Tu y vas pour la cause de l'Évangile? Alors on va t'aider. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Alors c'est à vérifier, bien sûr. Hein? Et c'est pour ça, ne donnez pas votre argent n'importe où. Ne soyez pas dans l'émotionnel, mes frères et sœurs.
Soyons dans le spirituel. On doit vérifier où ça va. Sans exiger non plus, en disant, oh là là, s'il y avait quelque chose, vous savez, il n'y a pas de gestion parfaite. Ça c'est vrai aussi, on peut se tromper un tout petit peu, mais au moins que l'essentiel soit vrai. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, et c'est là, je dirais, c'est un peu la conclusion, mais je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de ce que j'ai voulu dire dans cette prédication, afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité. Amen. Quand je donne quelque chose pour la mission, quelle qu'elle soit, que ce soit par Internet, que ce soit comme je pense à nos médias, que ce soit par la page imprimée, que ce soit pour que des jeunes soient transformés par la puissance de Dieu, pour que des prédicateurs partent au loin enseigner, parce on ne fait pas qu'évangéliser, on enseigne aussi. Parce que des fois aussi, le missionnaire, nous on voit simplement quelqu'un qui vient dans un état dénudé et qui est là évangélisé. Bien sûr qu'il y a ces missionnaires-là, mais il y a aussi ces gens. Vous savez que beaucoup de pays nous disent, envoyez-nous des pasteurs pour nos instituts bibliques, envoyez-nous des pasteurs pour l'instruction, pour nous aider à structurer l'évangélisation aussi. C'est aussi, Zénas était un docteur de la loi. Il s'était converti, bien sûr, mais il devait en apprendre. Hein. Et Apollos, il était versé dans les Écritures. C'était des missionnaires. C'était des missionnaires. Parce qu'une fois que les gens sont convertis, il faut les enseigner. Et ça fait partie de la mission. Paul faisait un peu tout, c'était un homme exceptionnel. Et vous allez vous réjouir. Vous pouvez acheter une carte ou regarder une carte sur Internet et dire, voilà, je vais participer, mon Dieu, avec le peu que je te donne. Mais ça sera déjà une joie. Je vais participer à la mission mondiale. Amen. Et vous allez prier pour tous les missionnaires, pour votre missionnaire que vous voyez tous les dimanches. Hein, qu'il n'est peut-être pas facile celui-là, parce que vous le connaissez très bien avec ses qualités, ses défauts. Mais c'est quand même votre missionnaire. Et puis vous aurez encore de la grâce et de la miséricorde davantage pour ceux qui sont au loin. Et vous prierez pour que dans vos familles se lèvent des missionnaires. Non ? Est-ce que vous voulez que dans vos familles, il y ait quelqu'un qui se lève pour... Eh oui, hein? Seigneur, fais de mon fils un médecin, un avocat. Fais de mon fils quelqu'un d'extraordinaire. Oui, et si cet ingénieur partait prêcher l'évangile? Et si cet homme qui est boulanger, qui a monté son entreprise et qui marche bien, disait maintenant je laisse mon entreprise pour prêcher l'évangile? Pareil, hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous reprend, mais elle nous exhorte, elle nous encourage.